Chers amis, chers chercheurs du Christ, heureux de nous retrouver après quelques temps d'absence. Désolé pour cette infidélité due à des raisons indépendantes de ma volonté. Je le confesse et je demande votre indulgence. Nous voici rendus au 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. En même temps, nous célébrons la fête de la transfiguration du Seigneur Jésus au mont Tabor. Les textes que notre Sainte Mère l'Église nous propose sont Daniel 7, 9 à 10, puis 13 à 14, le psaume 96, la deuxième de Pierre au chapitre 1, versets 16 à 19, et l'évangile de Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9. Dans la première lecture, en lien avec le psaume, il est simplement question de la royauté de Jésus que Daniel a vu sous l'angle d'une vision. Ce vieillard-là qui est décrit, Jean va le reprendre, il faut s'en souvenir, dans son écrit apocalyptique pour rappeler que, n'est-ce pas, la Seigneurie est entre les mains de Jésus. Jésus est roi, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il a reçu du Père tout pouvoir au ciel comme sur la terre. Aussi l'incidence, c'est que désormais, il faille simplement se mettre sous l'autorité de Jésus et apprécier les pouvoirs humains à leur juste valeur. Ne pas les absolutiser, autrement nous tombons dans les dérives comme tous les totalitarismes qu'on a connus et qui ne sont pas aujourd'hui bien loin de chez nous. Donc, toute proportion gardée, on va se rappeler derrière ça que célébrer la transfiguration, c'est se rappeler que le pouvoir, la responsabilité sont des services à rendre. Et ce n'est que sous cet angle-là que nous aurons la chance de servir selon le cœur de Dieu. Dans la lettre de Pierre, la deuxième, il se fait le témoin de cette réalité de la transfiguration, puisqu'il aura été un témoin privilégié. Et au cours de celle-ci, Matthieu va le reprendre. C'est un décor assez particulier. Il y a Jésus en communication avec Moïse et Élie. Il y a la nuée, et de la nuée, la voix se fait entendre avec un message bien précis. Eh bien, Pierre a été témoin oculaire et auriculaire de cet événement. Et il va justement enjoindre à la communauté de Rome à qui il s'adresse d'être attentif, n'est-ce pas, d'être soumis à cette voix. Voilà qui nous fait rappeler ce que le psalmiste chante. Ta parole, Seigneur, est la lampe de mes pas, la lumière sur ma route. On a également ici un écho joyeux du message du Père au baptême de Jésus au Jourdain. On se rappelle très simplement, il nous est dit qu'au jour du baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend sous forme de la colombe et du ciel, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute ma confiance. En fonction qu'on se trouve soit chez Matthieu ou chez Marc, il y a quelques différences juste stylistiques. Matthieu rapporte l'événement dans toute son entièreté. Et célébrer la transfiguration, c'est premièrement célébrer la divinité de Jésus-Christ, dont c'est le retour à notre credo. Jésus est Dieu, comme l'a signifié le concile de Nicée-Constantinople. Célébrer la fête de la transfiguration qui est, je le redis, à 40 jours de la fête de la croix glorieuse, célébrée le 14 septembre prochain. C'est célébrer la fête de l'obéissance. Oui, Jésus, modèle d'obéissance, nous, ses disciples, nous devons obéir au Père pour bénéficier de toutes les grâces nécessaires. Paul va nous rappeler que c'est l'obéissance de Jésus qui nous a valu le salut. De Dieu qu'il était, il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix.
Il est écrit comme ça dans l'espace Philippiens 2, 1 à 11. Et célébrer la transfiguration, c'est célébrer tous ces changements qui s'opèrent en nous. C'est célébrer la lumière qu'apporte la foi, la lumière qu'apporte l'espérance, la lumière qu'apporte l'amour. C'est-à-dire cet éclairage nouveau dont Dieu est simplement celui qui le mène. Disons comme ça pour le signifier que dans un monde où bien on a des ténèbres ça et là, nous sommes aujourd'hui bien contents de célébrer cette fête qui vient nous rappeler des fondamentaux et sur lesquels on devrait pouvoir rester. Eh bien, alors que nous célébrons ce dimanche, il est important que toi et moi nous posions une question la suivante. Quels sont les moyens que toi et moi que nous devons prendre pour que nos vies familiales, nos vies dans la société, nos vies professionnelles, nos vies spirituelles soient transfigurées? Quels sont les moyens que je vais prendre pour avoir un plus dans ma relation à Dieu? Ces moyens, on les connaît, il faudra toujours les répéter, car dit-on, la répétition est la mère de la science. Pour que ma vie soit transfigurée, pour que ma vie change, à nous qui sommes friands des miracles, toujours lire la parole de Dieu. Pierre nous a dit d'être attentifs à cette voix. Dieu s'écoute d'abord en lisant sa parole, Dieu s'écoute en la méditant, Dieu s'écoute en célébrant les sacrements dans la foi, Dieu s'écoute à travers les événements de nos vies, Dieu s'écoute, nous écoute, Dieu nous parle à travers les personnes qui nous aident à grandir dans la vie. Donc voilà, comme ça, les moyens, sans oublier bien sûr la prière, autant privée que commune, qui sont à notre disposition. Et bien que cette fête de la transfiguration qui nous plonge dans l'ambiance de la fête de l'Assomption vienne nous donner un nouveau départ. Que Jésus demeure la lumière du monde qui éclaire tout homme, nous les premiers. Que nous suivions cette lumière, que nous écoutions sa parole, en n'oubliant pas que il nous a dit, Matthieu 5,14, d'être la lumière du monde. Bon dimanche, bonne semaine et retrouvons-nous dimanche prochain pour un autre échange autour de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.